Un enfant sans père est sans repère. C'est pourquoi je vais encourager tous les papas à écouter cette vidéo. Dieu a un plan merveilleux pour tous les pères, pour tous les papas, et une responsabilité, et Dieu nous demandera des comptes en tant que père, en tant que parent. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans le livre de Exode chapitre 12, verset 13, la Bible nous dit « Mais sur la maison où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, le malheur ne détruira, ne vous atteindra pas. » Donc Dieu est en train de donner des instructions à Moïse ici pour dire que il a un projet, une situation qui va arriver où il y aura beaucoup de morts. Mais toi, tu dois vraiment exhorter le peuple à ce que chacun puisse avoir le sang sur ses linteaux, sur sa maison. Et l'ange de la mort qui va frapper, dès qu'il trouve le sang, il ne pourra pas entrer dans cette maison. Et nous voyons que cette instruction de Dieu pour une maison revient au chef de famille qui est le chef de famille. Le chef de famille, c'est les papas, c'est les pères qui sont le chef de famille. Et ils aiment bien le réclamer, ils aiment bien dire qu'ils sont les chefs. Mais nous croyons en tant que femmes que vous êtes les chefs. Mais vous avez une responsabilité qui est très importante à l'égard de votre famille. Et c'est cela que je veux nous rappeler et nous encourager à ce que nous puissions nous lever et prier réellement pour les pères. Les pères sont beaucoup absents dans les familles, mais nous voyons que leur responsabilité, elle est tellement grande qu'ils ont besoin de nos soutiens dans la prière. Et lorsque nous voyons cette histoire où chaque maison doit être couverte par le sang de Jésus, par le sang, pour que l'ange de la mort n'entre pas là-bas. Mais ça, est-ce que cette responsabilité revient pour mettre le sang sur la porte? Est-ce que cette responsabilité revient au maire de la maison ou aux enfants? Non, cette responsabilité revient au père. Donc, c'est la responsabilité des pères de mettre le sang sur les linteaux pour que l'ange de la mort ne puisse pas entrer dans ces maisons-là. Et aujourd'hui, nous voyons que les papas ont cette responsabilité de protéger leur maison par le sang de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est plus le sang des animaux, mais c'est par le sang de Jésus que tu peux protéger ta maison. Le monde va mal et puis l'ange de la mort est en train de vraiment frapper. Les temps sont tellement mauvais, c'est pourquoi je veux nous encourager à pouvoir se lever et que les pères puissent comprendre cette responsabilité qui leur revient. Lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, pars vite pour l'Égypte, reste là-bas et je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. » Et ici, dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi la responsabilité d'un père. Et le père ici, c'est Joseph. Dieu a donné un rêve à Joseph, qui est le père physique de Jésus. À la naissance de Jésus, Dieu a suscité Joseph comme un père physique. Donc, un père dans la vie d'un enfant est tellement très important que Dieu lui-même, pour nous donner cet exemple, Dieu a utilisé Joseph pour montrer combien de fois il tient à la responsabilité d'un père dans la vie d'une personne. Une personne sans père et sans repère. Nous connaissons tous l'histoire que Marie était enceinte et Joseph, étant un homme bien, voulait rompre avec elle. Mais l'ange de Dieu, Dieu a parlé dans le rêve à Joseph de ne pas rompre avec Marie parce que l'enfant de la promesse, physiquement, tout ce que Jésus a fait peut nous servir
d'exemple dans le physique. C'est pourquoi il est venu sur la terre. Tout ce qu'il a fait, c'est un exemple. Et en commençant par sa naissance, nous voyons que Dieu pouvait le faire autrement, mais Dieu a utilisé Joseph physiquement pour que Jésus ait un père physique. Donc ça veut dire qu'avoir un père physique, c'est très important dans la vie d'un enfant. Sinon, Dieu pouvait le faire autrement. Mais il a suscité, il a dû même négocier avec Joseph pour que Joseph accepte d'être le père de Jésus physiquement. Il a compris que Joseph était en train de vouloir rompre avec Marie et Dieu a rejoint Joseph dans son sommeil pour parler avec lui, pour négocier avec lui, pour dire « Tu ne dois pas laisser Jésus orphelin, mais tu vas représenter son père physique. » Et c'est ce que Joseph a fait. Et nous voyons par la suite que lorsque Joseph a accepté d'être le père physique de Jésus, il a automatiquement une responsabilité dans la vie de cet enfant-là. Et l'histoire nous dit que Hérode était en train de préparer à tuer tous les enfants en ce moment-là. Mais Dieu n'a pas donné de rêve à Marie, mais Dieu a donné de rêve à Joseph. Pour la protection de sa famille, Dieu a donné un rêve à Joseph. Et plusieurs fois, Dieu lui a donné des rêves pour lui donner des instructions comment il pourra épargner sa maison, sa famille du danger. Dieu lui a donné des instructions pour protéger sa famille. Lorsqu'il s'agissait de porter le bébé Jésus, c'était à Marie que Dieu s'est adressé par un ange. Mais lorsqu'il s'agit de la protection, de la sécurité de la famille, Dieu s'est adressé à Joseph. C'est pourquoi je veux t'encourager, papa. Toi qui es un père de famille qui m'écoute, je veux t'encourager à activer ta relation avec le Seigneur. Parce que c'est en activant ta relation avec le Seigneur que tu peux recevoir des orientations, des directions et des instructions de la part de Dieu pour ta famille. Dieu t'a donné une importance très importante que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Il sait à qui s'adresser quand il s'agit de quelque chose qui concerne la personne. Mais pour la protection d'une famille, pour la sécurité d'une maison, d'un enfant, Dieu parle au père, Dieu parle au papa. Il y a combien de femmes qui vivent avec leurs enfants sans père dans le monde? Il y a combien de personnes qui sont tellement blessées, tellement détruites dans leur âme, qui subissent des douleurs très atroces parce qu'ils ont manqué un père, parce qu'ils n'ont pas eu l'amour d'un père depuis l'enfance. Combien de personnes qui seraient tellement épanouies dans leur destinée, dans leur vie de chaque jour, s'ils avaient reçu une éducation de sécurité, l'affection paternelle. L'affection paternelle, elle est très importante et Dieu nous a donné l'exemple de cela dans le livre de Matthieu avec Joseph et Jésus. Et je veux t'encourager, chère maman, de prier beaucoup pour ton mari, de prier beaucoup pour les pères. Encouragez aussi les enfants à prier pour vos papas, à prier pour vos parents. C'est très important parce que lorsque les pères prennent des mauvaises décisions pour la famille, la conséquence, c'est toute la famille qui va subir cette conséquence-là. Donc nous devons vraiment les protéger dans la prière, vraiment les encourager dans les choses de Dieu. C'est les papas qui sont des personnes qui sortent tôt de la maison et qui reviennent tard. Il y a des papas qui sont dans les maisons et qui n'ont aucune relation avec les enfants. C'est comme s'ils sont absents. Il y a des papas qui vivent loin de leur famille toute leur vie, presque toute leur vie. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça fait dans la vie d'un enfant lorsque vous êtes loin. Mais Dieu a donné un rêve à Joseph pour dire « Prends la mère et l'enfant ». Et Dieu l'a orienté. Et nous sommes dans un monde où les temps sont vraiment dangereux. Et nous devons attacher très fort nos ceintures. Et les pères doivent savoir que c'est à eux que Dieu va donner les instructions qu'il faut pour la protection, pour la sécurité de leur famille. Et je veux nous encourager vraiment à se lever. Et que tous les mamans qui vivent avec les enfants sans père puissent vraiment comprendre
que Dieu, dans sa miséricorde, lorsque la Bible nous dit que Dieu restaure, Dieu est capable de restaurer la vie de votre enfant, de restaurer votre famille lorsqu'il arrivait que vous viviez sans un père. C'est pourquoi on l'appelle Dieu de restauration. Et je voulais juste encourager l'Église, peuple de Dieu. Dieu, quand on dit Dieu est un Dieu de restauration, ça veut dire que Dieu peut donner un père à quelqu'un qui n'a pas. Et je veux m'adresser aux papas qui sont dans les églises, qui sont dans nos communautés. Même si vous êtes responsable de votre famille et si Dieu veut vous utiliser pour restaurer la vie d'un enfant qui est sans père, je veux vous encourager à ouvrir vos cœurs pour être les mains et les pieds de Dieu dans la vie de ces enfants qui sont sans père, qui cherchent l'affection paternelle. Beaucoup d'enfants drogués, des bandits de la rue, beaucoup sont des personnes qui n'ont pas reçu une éducation de père. Beaucoup sont des personnes qui n'ont pas reçu l'affection, la protection d'un père. Qu'est-ce que tu fais, toi, père? Est-ce que tu penses à ta maison? Quand on parle des choses spirituelles, on voit beaucoup plus les femmes. Mais on voit très peu d'hommes, alors que c'est eux qui doivent porter les choses spirituelles de la maison. Lorsqu'il s'agit de mettre le sang sur les linteaux, c'est le père qui le fait. Donc c'est le père qui doit travailler dans les choses de Dieu pour que le sang de Jésus soit vraiment très puissante dans une famille. C'est le père qui doit prendre la responsabilité des choses spirituelles dans les maisons. Combien de parents, combien de pères qui instaurent des cultes personnels dans leur maison, qui encouragent les enfants dans les choses spirituelles dans leur maison. Que le Seigneur nous donne la grâce, qu'il visite les familles et que chacun puisse comprendre son rôle. Dieu travaille dans l'ordre et il y a des choses que Dieu peut faire avec les femmes et il y a des choses que Dieu veut faire avec les hommes. Et que chacun puisse prendre sa place, tout en sachant que tout ce que Dieu a mis dans la parole de Dieu pour nous, c'est pour notre propre bien. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir vivre et de comprendre qu'il nous a aimés et qu'il nous a établis pour une raison très importante. Que les pères soient restaurés, que la révélation de la parole de Dieu puisse vraiment permettre à ce que les pères puissent prendre leur place. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur place depuis Jardin d'Éden, mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas retrouvé encore leur place. Que le Dieu de restauration les visite au nom de Jésus. Amen. L'exemple parfait, c'est Jésus. Et si Jésus, physiquement, a reçu un père physique qui s'appelle Joseph, c'est que tu dois aussi avoir un père. Et Dieu est le Dieu de restauration. Ma prière, c'est que Dieu te donne un père, un véritable père, qu'il peut susciter pour toi, parce qu'il restaure. Et la Bible nous dit qu'il nous donnera des pères, des mères, des frères et des sœurs. Et je prie pour quelqu'un qui a manqué un père, qui vive des blessures profondes à cause de l'abandon d'un père, à cause de la défaillance de son père, à cause des mauvais choix et des mauvaises décisions de son père. Je prie que Dieu te restaure et qu'il guérit ton cœur brisé et qu'il te donne un père qui sera véritablement celui avec qui tu peux parler et te confier physiquement, parce qu'il est capable de le faire. Si tu le crois, le Seigneur te donnera un père physique qu'il va préparer pour toi et qui va te donner un cœur d'amour dont tu as besoin. Parce que Dieu, il nous restaure. Soyez bénis abondamment. Que le Saint-Esprit visite les pères et que la restauration qui vient du Saint-Esprit soit leur partage. Partagez cette vidéo. N'oubliez pas de commenter et que le Seigneur nous donne la grâce d'être véritablement des parents sur qui il peut compter, que le sang de Jésus crée victoire pour toutes les maisons et que la famille soit restaurée par la grâce de l'Éternel au nom de Jésus. Amen.